Bonjour, cette vidéo est une auto-formation concernant les réflexes d'une bonne gestion du papier. Elle est notamment destinée au corps d'enseignement supérieur. À quoi servent les réflexes d'utilisation du papier? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, ils servent à diminuer votre consommation, ce qui implique une réduction des dépenses en papier et en encre, ce qui permettra d'avoir plus de fonds afin de réaliser d'autres projets par exemple. D'autre part, cela agira aussi sur les forêts. Comme vous le savez, le bois nous permet de fabriquer le papier. De ce fait, réduire votre consommation, comme utiliser du papier recyclé, réduira l'impact de la déforestation. À présent, afin d'éviter d'imprimer pour rien et vous permettre de gagner de la place sur vos copies, nous allons nous poser la question: que faire avant d'imprimer? Nous pouvons en partie répondre à notre question grâce à cet exemple. Ici, nous voyons que la police est trop grande, donc nous allons la réduire afin de gagner de la place. Ensuite, nous pouvons aussi minimiser la largeur des marges afin de rajouter à nouveau du texte et ainsi optimiser l'impression. De même avec les images, comme ici, mais aussi avec les citations, vous pouvez choisir de mettre le plus important afin d'être plus efficace dans vos cours et dans l'utilisation du papier. D'autre part, si vous voulez imprimer des diapositives de cours ou de présentation, imprimez-les par 4 de préférence, sinon par 3 sur une copie si vous voulez mettre de la place pour prendre des notes. Maintenant que nous avons vu comment devait être notre mise en page, nous allons nous demander comment devons-nous imprimer. De manière à réduire le nombre de copies imprimées, vous devez impérativement imprimer en recto verso. Veillez à ce que l'imprimante soit réglée sur une impression recto verso automatique, cela sera plus utile. D'autre part, cela permettra de diviser votre consommation par 2. Pensez aussi à imprimer en noir et blanc. Cela n'aura pas d'impact sur votre consommation en papier, mais sur les dépenses en cartouches d'encre de couleur, qui sont généralement élevées. Maintenant que nous savons comment réaliser notre mise en page et nos conditions d'impression, il nous suffit de répondre à cette problématique. Que devons-nous faire du papier utilisé? En effet, nous verrons que nous ne devons pas jeter inconsciemment le papier. Le recyclage. En effet, le papier que vous utilisez doit impérativement être recyclé. Et nous allons voir tout de suite pourquoi et comment nous devons le faire. Cependant, avant le recyclage, il y a le tri sélectif. Le tri sélectif désigne l'action qui vise à trier les déchets selon leur nature. Le but étant d'accéder à une autre étape de leur durée de vie, c'est-à-dire de recycler les déchets ayant été triés, puis collectés, afin de réduire le nombre d'entre eux incinérés, stockés ou encore abandonnés, et ainsi valoriser ce déchet. De ce fait, afin de pouvoir trier vos déchets au sein de votre établissement, vous trouverez dans la quasi-totalité des salles une poubelle pour le papier et une autre pour les autres déchets. Donc pensez à vérifier la poubelle avant de jeter votre déchet, sinon cela compromettra le projet de recyclage. Après avoir trié vos déchets dans les différentes poubelles, celles contenant du papier sont vidées chaque jour ouvrable dans une benne se situant à l'extérieur de l'établissement par le service de nettoyage, puis cette benne sera, elle, récupérée une fois par mois par un service extérieur afin d'être emmenée dans une usine de recyclage. Mais pensez aussi qu'avant de recycler le papier, il vaut mieux l'avoir utilisé à son maximum, c'est-à-dire de réutiliser le papier à d'autres fins et de l'optimiser. Cela concerne le papier mal utilisé, mal imprimé ou à utilisation unique, comme les sujets de partiels et les brouillons. Ils peuvent être placés dans un bac à brouillons pour être utilisés comme tels, s'il est possible d'écrire dessus. Les partiels, eux, peuvent être utilisés pour servir d'entraînement pour les années suivantes. Et les brouillons, distribués lors des partiels, peuvent être aussi placés dans le bac à brouillons ou conservés s'ils sont vierges. Imprimer, c'est bien, cependant, posons-nous la bonne question. Devons-nous réellement imprimer? Non! Si vous avez la possibilité d'éviter l'impression, vous devez choisir cette option. Par exemple, ne pas imprimer les mails, mais plutôt les transférer, ou encore ne pas imprimer les cours ou les documents, mais les mettre sur le réseau si vous en disposez d'un, ou bien les donner aux étudiants par le biais d'une clé USB. Sur ce, nous espérons que cette vidéo vous permettra de réduire au maximum votre consommation de papier, et n'oubliez pas, préservons notre planète. Merci de votre attention. Created using Powtoon.